Il est pour moi très important d'inciter la participation de nos francophones, de la communauté francophone acadienne dans le développement économique et de les consulter, de les impliquer, d'assurer une participation de nos francophones. La francophonie économique canadienne, on parle de l'entrepreneur qui peut offrir des services dans 2 langues. Puis, entre autres, un petit entrepreneur qui se combat avec les anglophones, les plus gros anglophones, ils ont le plus-value d'être capable de faire business avec des pays francophones. Bien, vous savez, le jour où il n'y a plus de francophonie économique, il n'y aura plus de francophonie du tout. Il faut quand même que les gens survivent. Il faut que les gens puissent réussir en affaires. Et si on travaille uniquement en anglais, s'il n'y a rien qui se passe en français dans le domaine du commerce, etc., ça ne sera pas long que le reste va disparaître aussi. Donc, je dirais que c'est essentiel à la survie de la langue française. L'importance de soutenir la francophonie économique canadienne, c'est parce qu'il contribue déjà énormément au niveau de l'économie, 20 du PIB. Si les gens peuvent continuer à le soutenir et augmenter ce pourcentage-là, bien, on va apporter encore plus à l'économie canadienne, mais en même temps, ces communautés-là vont encore plus s'épanouir. L'importance de soutenir, en fait, c'est de rester qui on est, de rebâtir et puis de rester nos valeurs en gardant aussi, être capable d'avoir une meilleure compréhension de qui on est en tant que francophone, francophile canadien. Et c'est tellement important parce qu'on sait bien, si on veut faire des choses, il faut transiger avec les gens qui ont travaillé très fort toute leur vie. Puis on sait bien, pour s'établir, pour s'enraciner, comme les francophones à l'extérieur du Québec ont fait, ce sont des gens qui ont démontré déjà la créativité, un sens d'oser pour faire des affaires.